Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un setup où vous allez éclairer votre modèle par l'arrière, donc en backlight, mais malgré tout, garder une certaine douceur sur l'image et arriver à, j'espère, créer une image qui aura un certain intérêt qui permettra aux gens qui la voient de s'y arrêter. Pour ce faire, nous allons utiliser deux sources qui vont être deux Flash Studio, ou ça peut être deux Flash Cobra, avec ce qu'il y a de plus simple comme modeler, à savoir les réflecteurs standards. Les miens, ce sont des 24 cm, mais ça peut fonctionner avec d'autres tailles. L'idée ici, c'est que j'ai utilisé le mur de mon studio, où il y a des grosses poutres apparentes qui soutiennent la charpente. Donc, ce sont des grosses poutres en chaîne, comme on voit dans les anciennes maisons. Et j'ai placé un de mes deux flashs, donc avec mon réflecteur, de façon à créer, en utilisant ces poutres, une ombre qui va venir derrière notre modèle qui, elle, va être appuyée contre le mur. Mon mur est un mur blanc, donc ça va servir un peu aussi de réflecteur. Vous allez comprendre bientôt pourquoi. Cette source va être dure, donc va créer des ombres assez définies, que ce soit au niveau de la poutre ou au niveau du modèle. Ce faisant, une fois que vous allez mettre juste cette lumière, vous allez constater que votre modèle va être très sous-exposé. L'idée, c'est avec un deuxième flash, de venir rééclairer avec beaucoup de douceur le visage de votre modèle. Pour ce faire, j'ai utilisé donc mon deuxième flash avec un autre réflecteur standard que j'ai orienté sur le mur de mon studio qui est face au modèle. Ce mur est donc un mur blanc, comme je vous l'ai dit, et je le transforme ainsi en softbox géante, ce qui me permet, en jouant sur l'intensité du flash, de pouvoir venir plus ou moins rééclairer le visage de mon modèle en fonction de l'effet que je veux obtenir. Alors, ça a l'air peut-être un peu confus comme ça, mais je vous montre tout de suite les backstage du setup, ainsi que la vidéo tournée durant les prises de vue, et je vous retrouve juste après pour vous expliquer d'autres petits détails.
Ça n'a pas l'air super sorcier, d'ailleurs ça ne l'est pas. Quelques points qu'il faut évidemment garder en mémoire. Vous avez une source dure, donc il faut vraiment aimer d'avoir des endroits, des parties de votre modèle qui vont être à la limite, vraiment à la limite, ce qui nécessite de bien maîtriser la puissance de vos flashs, de façon à pas trop cramer sa peau. Ensuite, il vaut mieux avoir une tenue qui soit assez près du corps, ainsi que des cheveux qui soient un peu relevés, de façon à pouvoir laisser passer la lumière et à créer ces ombres qui vont rappeler un peu son corps et qui vont aussi définir mieux son contour, son profil, que si vous avez quelque chose de plus ample ou des cheveux plus larges, qui eux vont vraiment créer quelque chose qui va être beaucoup plus gros et je trouve moins esthétique. Ce set, comme vous avez pu le constater dans les photos, marche aussi bien en couleur qu'en noir et blanc. Si vous voulez le faire en couleur, vous avez plusieurs options. Nous, on a opté pour du rouge, ce qui permet d'avoir une couleur forte qui attire le regard, mais ça peut aussi marcher avec d'autres couleurs. En parlant de couleurs rouge et du body, je vous incite à aller suivre Céline qui vous a servi de modèle pour cette vidéo. Vous retrouverez ses contacts en dessous de cette vidéo et j'espère que vous serez content de son travail. Allez la soutenir sur les réseaux, elle le mérite bien. Voilà, on est arrivé maintenant au bout de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas, partagez-la sur vos réseaux. Montrez-moi en dessous de cette vidéo des liens vers les photos que vous avez pu réaliser en vous en inspirant. Moi, je vous souhaite une bonne semaine. Amusez-vous bien, c'est le principal. Ne l'oubliez jamais et on se voit bientôt. Ciao!